Corse. Baby. Faut pas se voiler la face, hein. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, hein. Pokémon ne sont pas là, donc Vagabond va danser, hein. C'est ça, hein. Où est-ce que... Franchement, ils ont leur chance, après la balle est dans leur camp, hein. Où est-ce qu'on se met là? Battle of the Year! Yeah! Attitude! On a bien géré, on a eu Waz comme formateur. On a eu l'habitude avec lui là-bas au pays là. Sinon c'était bien, la bonne, ils ont bien taffé, il y a eu quelques blessés, mais voilà, on est là quoi, lâche pas l'affaire. On n'a pas fait tout ce voyage pour rien. Moi je suis blessé, la bonne soit blessée, mais la force de tous les crews du pays, ils sont là. Moi je sens. Tosh, yo, là. C'est grand parce qu'en fait, surtout le kilomètre, 22 000 km, c'est pas l'offre, c'est pas la porte d'à côté. Merci pour l'expression. J'ai le temps de chercher. Alors voilà, surtout venir déjà à la moitié du monde, ça fait plaisir quand même de toucher la terre de la France. Des autres danseurs, surtout la réunion avec la Mayotte, on s'est bien liés. Puis surtout, il y a des personnes qui sont vachement ouvertes comme B-Boy B, Chico, comme tu as vu Chico. C'est net. Voir des personnalités pour nous, c'est vachement émouvant parce qu'on les voit toujours à la télé ou en DVD, puis là on les voit en réel. Pour nous, c'est comme si on voyait, je sais pas, un Ben Harper ou bien un grand président. Pour nous, c'est les piliers du hip-hop. Merci beaucoup. Le thème de la chorégraphie, c'est l'échange de culture. Notre culture à nous, culture calédonienne, le chap, le pilot, tout ça, et puis la culture urbaine. C'est un mélange qu'on va faire. J'espère que ça va bien se passer. Non, j'ai menti. Ça va bien se passer. J'ai une déchirure là en fait, mais j'ai pas le choix, donc j'ai fait juste la veille du body, donc je m'ai bandé, je serrais les dents et puis on est parti, tranquille, pas le choix.
que là, bonjour. Bien, on sort de scène. C'était sensation forte. Hammamisé un peu. Hammamisé, ouais. Sensation forte, on a kiffé, nous on a fait notre boulot. C'est ça qui est le plus important pour nous parce qu'il y avait une pression. Et voilà, le public il était réceptif, tout le monde a fait son taf. Médaille, il a fait son beatbox, on avait la mascotte, on a vraiment fait tout ce qu'on avait à faire. Donc maintenant, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Men Allah. De toute façon, nous on a privilégié l'originalité, la nouveauté. On n'a pas voulu faire un petit show standard. Donc ça a été un peu difficile dans la recherche. Alors, au début, très difficilement, c'est un travail qui a commencé il y a plusieurs mois et malheureusement, la première sélection, on était tous dans un sale état et on a géré un peu moins bien. Et là, on avait vraiment 6 minutes pour vraiment prouver. On a eu la chance de passer les qualifications et de venir prouver aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir Brahim Bouchlaghem, qui est un grand nom dans le Nord et qui nous a vraiment aidé, qui fait partie du groupe, qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui. Dédicace à Brahim. Une grosse dédicace à Brahim et qui nous a vraiment aidé sur le show. Il a fait tous les gommages pour les placements et merci à lui, on a vraiment bien géré le. C'est un grand nom dans le monde, c'est vrai en plus, c'est pas qu'un grand nom du Nord. Il a une création avec les Top 9, c'est un des meilleurs groupes du monde, il a eu la récompense des masques d'or, du meilleur chorégraphe de Moscou, etc. à Moscou. Étant donné que on n'est pas quelques-uns canalisés sur Calais, mais on est vraiment dispatchés géographiquement, on est éclatés géographiquement. Je pense que le plus dur, c'est de monter un show tous ensemble, puisqu'il est très difficile pour nous de se réunir vraiment plusieurs jours d'affilée. On a tous un peu nos petites vies, on travaille tous, on est étudiants, on donne des cours. Et donc ouais, pour se réunir et fournir un travail de groupe aussi précis que celui-là, c'est vraiment dur. Après pour les battles, on a une expérience passée, des événements qu'on a fait, donc pour les combinaisons, tout ça, on reprend toujours celles qu'on a fait, on les améliore. Et là c'est un peu moins difficile. Et puis on a l'habitude des battles, on sait gérer des battles mieux qu'un show, heureusement. Gladiateur, on est aux arènes de Nîmes. Pourquoi pas refaire fonctionner une tradition aussi. Ça va, on a réussi ce qu'on voulait faire, donc c'est cool. Ça s'est bien passé, pas d'erreur. Donc voilà, nickel. Voilà, on verra maintenant la suite. Et les arènes, moi, ça me parle vraiment. Voilà. Là, c'est magique. Ce lieu est magique. Ah ouais, ça va. Wow. Oh, il t'a envoyé dans le... Oui, c'est pas Kelstar, mais voilà, c'est pas y tomber, voilà. Oui, oui. Très bien. Oh la tête. En fait, je sais pas, j'ai... Non, je m'en fous, mais c'est juste intéressant en fait. J'ai comme ça, voilà. En plus, t'es bien resté comme ça, t'avais pas de stabiliser. La tête,
tête, hein. La basket. Non, j'ai tourné. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Ouais, mais oh, je te regarde. J'ai vu, j'ai dit, ah bah tu vois, Benko, tu l'as fait 9 fois tout à l'heure. Ah, c'est la 10e. Tu vas reprendre à 0. Non, j'ai rien. Le souffle, c'est vraiment dur. Et en plus, on a eu du mal à enfiler les costumes avec les filles. Dans ton solo, je voulais aller tomber, t'es en train de lutter. Ouais, moi j'ai cru là. On la pose pas ton pied. C'est les tu galères, tu vas sur le son, c'est bien, on se pose 10 minutes après. Comment vous vous sentez là? Ça va? Comment ça réchauffe quoi? Respirez, tranquille. Non, voilà, physiquement, ça va? Franchement, ça va. Ouais, j'en bien. Voilà, vraiment bien. C'est rigolé. T'as vu mon passage? Oh voilà. T'as compris qu'on faut juste ça. Dis-toi. Et de l'autre côté, je regardais juste, je dis, mais non, c'est possible. Ouais, ils se sont retournés vers la. Eh, mais j'ai menti dans mon regard, hein. J'étais là, ouais. Eh, mais dans mon cœur, il faisait. Ah, j'en pouvais plus. Il fallait mourir sur la scène là. La pression. Non, je déconne. Ok. Hey, Nîmes, nous allons recevoir le dernier crew qui va venir présenter son show de 6 minutes. Aïe. Ce crew a été vainqueur du Battle of the Year France 2006. Battle of the Year International 2006. Vainqueur du UK Championship 2010. Le crew qui nous revient dans le cadre du Battle of the Year 2011. Le crew se nomme Vagabond Crew. Au centre, pour notre danseur de vidéo, la balle va partir à l'équipe nationale qui va faire le danseur, le temps du jeu avec l'unité et le nouveau avec un cadre de groupe, d'équipe, pour commencer et terminer avec la première 2011 et un bon signal, parce que je sais
qu'à côté de moi, quand il va tourner vers eux, ça va être le fire. Alors 3, caméra, 3, 2, 1, c'est parti! On va accueillir le jury qui s'installe. Le jury prend place. Et on va annoncer cette première demi-finale. Par contre là, le battle of the year, je comprends pas pourquoi on a pas d'eau là. De l'eau s'il vous plaît. De l'eau, battle of the year, il manque de l'eau. Elle est où l'eau? De là-haut, de la pluie qui vient de là-haut. On veut de l'eau, on a soif. Red Bull. L'eau c'est la vie. Agua mineral. On a soif de battle. Voilà, on a vraiment soif de battle. Il fallait vraiment se qualifier pour les shows. On espère vraiment se qualifier pour vraiment envoyer pour les battles parce que nous, c'est vraiment ce à quoi on est fort. On a donné le maximum en tout cas et on a pris plaisir. On a essayé parce qu'on a justement de la technique, on sait danser, on a des tricks. Donc on a essayé vraiment d'allier tout ça autour d'idées vraiment les plus originales les unes que les autres. Et en essayant de travailler sur la synchronisation, sur l'exécution de la matière qu'on avait préparée. Donc on a vraiment travaillé sérieusement comme on n'avait jamais travaillé sérieusement avant en fait. Donc on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Alors maintenant on est en attente quoi. J'appelle ça un battle mitigé. Quand tu es en face de toi à un certain niveau, mais qui ne te donne pas spécialement l'envie de passer au-dessus. Donc en fait, ils nous bluffent avec de la combi, du solo de la combi. Donc en fait, ils remplissent l'espace et le temps. Et nous on se dit ouais mais quelque part il n'y a rien, mais en fait ça peut jouer à double tranchant contre les juges, avec les juges, donc on ne sait pas trop. Donc ce qu'on a fait, c'est juste marquer les points essentiels qu'il fallait, montrer que voilà, juste avec nos solos, nos individualités, on marquait une différence. On a fait 2 combis pour dire qu'on peut répondre et on les laisse faire leur ambiance. En fait ils jouent un peu trop sur le fait qu'ils peuvent mélanger combi, solo, donc à un moment donné, tu penses qu'ils vont s'arrêter, ils remettent une couche en solo, après ça enchaîne une combi à 2, à un moment donné, voilà. Nous, quand on part en combi, on lance un solo, mais après on relance pas encore un combi, des solos, tu vois. Ça c'est ce qu'on appelle du grattage de temps. Comme ça le temps il tourne et toute l'attention, elle est sur le groupe qui est présent sur scène.
je pense de Figure de Style, en fait, c'est que c'est une famille, un peu comme nous. Et c'est une grosse famille de Dijon, Chenov, il y a des frères, des sœurs, c'est une grosse équipe, quoi, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils dégagent un truc super positif, super enjoué. C'est genre, ils bombardent, ils y vont, ambiance comme un peu le style rwandais de Vagabond de l'époque, tu vois, des années 2000-2001, où c'était vachement oh. Et ça manque aujourd'hui au break français. Mais bon, après, voilà, c'est ça que je retrouve chez Figure de Style un peu, donc moi je pense que c'est un bon. Ouais, je pense que ça va chauffer, parce qu'ils aiment le show, ils font du show, tu vois, ils veulent gagner en plus contre Vagabond, et nous on est là, de toute façon. Bien sûr que lourd est la couronne, surtout qu'on part à chaque fois en challenger, en favori, donc les gens ils attendent encore plus de nous, tu vois. Il suffit qu'on fasse un passage qui soit bon chez nous, aux yeux du public, il va être moyen, tu vois. Donc ils attendent qu'on les fasse gueuler, qu'on les fasse crier. Alors que, tu vois, dans Vagabond, on a du bon break. Il y a une touche de break qui est, tu vois, c'est vraiment en termes d'écriture, en termes de b-boying, de break, on a une bonne touche, tu vois. Maintenant, bien sûr que la couronne elle est déjà rapportée, hein, tu vois. On le sait depuis un petit moment. C'est marrant parce que c'est ce que je disais à Mohamed. On s'est battu pendant toutes ces années pour amener Vagabond au sommet. Maintenant qu'il est au sommet, ben, tout le monde nous a en ligne de mire. Donc, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça m'énerve. Par contre, là, Nadia, on va te demander de couper, s'il te plaît. On va vous demander de sortir, s'il vous plaît. Ouais, ça va, on essaie de se remettre dedans. Pas trop de refroidir. Et on va assurer. Après c'est pour ça qu'il y a des gars qui sont bons, ils font pas de compétition. C'est un esprit qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir peur de se battre. Et au final, on ne sait pas si voilà, la décision ne nous appartient pas, malgré qu'on a fait des bons battles ou des mauvais battles. Voilà, c'est l'esprit de compétition. De toute façon, on peut toujours tomber sur meilleur que nous. Ça, on ne le sait pas, soit ils vont être meilleurs, soit on va être meilleurs. Mais l'important, si déjà on a dans la conviction de donner le meilleur de nous-mêmes, après voilà, il n'en sort que du bon. Vous donnez, on veut que vous soyez au maximum pour cette finale. On ne vous lâchera pas jusqu'à la fin. C'est la finale du Battle of the Year France 2011. N'oubliez pas, cette finale va durer 20 minutes. 20 minutes de folie, 20 minutes de pression, 20 minutes de break, 20 minutes de rage. Et pendant 20 minutes, les crews vont se donner à fond pour essayer d'être le crew qui représentera la France à Montpellier pour l'international. Si. Alors, Nîmes, avec nous. À ma gauche et à ma droite. Au fond et devant. Et tout le public dans les arènes de Nîmes. Vous allez faire un maximum de boucans et un décompte à partir de 5, Malik. 5 avec nous, Nîmes, déconnez pas. Toutes les mains en l'air. Toutes les mains en l'air, Toutes les mains en l'air. Toutes les mains en l'air, Nîmes. Toutes les mains en l'air. Et on va faire le décompte à partir de 5. On y va. Ça fait 5, 4, 2, c'est parti! Vagabond!
Allez, figure de style. Ok. Le Battle of the Year 2011 organisé par l'association Castor en collaboration avec Attitude et la ville de Nîmes qui nous accueille dans ce lieu mythique. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles, tous les petites mains qui ont fait que cet événement ait lieu. Un grand merci à vous. Alors, le one and one, le 1 contre 1, la France sera représentée par B-Boy Soso, Melting Force. Pour le We Bigger, la France sera représentée par le duo de Perpignan, Alia et Mario. Alors maintenant, Bastille, il nous reste quoi? Le vainqueur. Attends, juste avant de passer à ça, je dois dire que pour ceux qui veulent s'amuser, la soirée n'est pas terminée. Tout à l'heure, il y a une after dans une boîte qui s'appelle Le Palmier. Donc n'hésitez pas, after spécial Battle of the Year, allez y faire un tour. Ok, le vainqueur du Battle of the Year France 2011
France qui ira à Montpellier pour représenter la France au Battle of the Year international le 19 novembre 2011. Le public, on va faire le décor à partir de 5 avec nous, tout le monde en l'air, entre figure de style et vagabond. Le public, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Le crew s'appelle Vagabond. Tu vois, ils ont juste travaillé. Pas de polémique, pas d'internet, pas de YouTube. Pas de YouTube. Je l'aime, ça se passe. Soirée Battle of the Year. N'hésitez pas à le... Et Vagabond parce que c'est au-delà de c'est une écriture, c'est une histoire, c'est une vie, c'est une souffrance qui a été partagée par les premiers de cette génération. Là maintenant il y a la deuxième génération. On ne peut pas se permettre Ah non, non, on a vraiment souffert. On a vraiment souffert, on a vraiment cherché à défendre quelque chose, une écriture, un toucher différent, que chaque b-boy dans le groupe soit différent et que ça reste dans un état d'esprit assez original et dans la performance et d'avoir un beau break. Et ça, c'est un truc qu'on défend. C'est une signature française. On ne peut pas se permettre Sinon, c'est des années données dans le vent, quoi. Bah, c'est une fierté parce qu'on a travaillé dur pour ça et sachant tous les sacrifices qu'on a fait pendant 1 mois et demi, 2 mois et depuis notre rentrée pour chacun, moi ça fait 4 ans et demi. Donc c'est des sacrifices qui font que qu'on gagne. Bah oui, ça représente le championnat de France ici et le championnat du monde en international. Donc chaque équipe se bat au moins pour avoir ce trophée, ce titre. Donc même si on l'a fait en 2006, maintenant c'est à refaire parce qu'il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle vibes. Donc on revient un peu pour mettre on va dire les pendules à l'heure et représenter la France à sa juste valeur. Carrément. C'est bien parlé. Bah, tu sais pourquoi on est content d'être champion de France? Parce qu'on sait que maintenant on va avoir les vacances et on va s'occuper un peu de nos familles respectives. Parce qu'on les a oubliés depuis 2 mois. Et je pense là il est temps de s'occuper d'eux. On n'a plus de vie. Je veux rentrer chez moi. Il y a un truc important, Nadia. Il faut juste dire pour avoir une équipe de haut niveau comme ça, il faut un paquet de monde derrière. Une grosse dédicace à quelqu'un de Nantes qui s'appelle Aziz, citoyen de Nantes, qui a permis à ce que cette équipe-là puisse s'entraîner dans des bonnes conditions. Parce que sinon c'est impossible, il faut être clair et net. C'est grâce à des gens comme ça et du travail de tout le monde, ça marche. Les danseurs ils dansent. Mohamed, il s'occupe et autour il y a toute une équipe, faut vraiment le dire parce que c'est important. Ça tombe pas comme ça du ciel. Voilà. Comme il a expliqué, tu sais, Vagabond ça vient de toute la France. C'est pas le groupe d'une ville, ça représente pas une région, ça représente la France. Donc c'est beaucoup de sacrifices, il faut se déplacer, il faut loger les gens, il faut se nourrir, il faut s'occuper de nos maisons, de nos vies et pour se retrouver entre nous et travailler. Maintenant ça on aime le faire. Maintenant ça reste difficile et je pense que c'est toutes ces étapes-là qui nous permettent aujourd'hui de représenter ici. Il faut savoir que depuis 2006, la France n'a pas gagné au Botti depuis nous, donc on revient pour remettre les pendules à l'heure vraiment. Voilà. Maintenant Botti France c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Après une première mission elle a accomplie, maintenant il faut voir. Moi, t'es fatigué un peu, Nel? Je pense que j'ai tout mis, j'étais sur scène, j'ai tout mis. Là, je n'en peux plus. Non, mais pour revenir à tout le monde, moi, je suis super content de faire partie encore de cette aventure depuis 2001. Vagabond, c'est dans le sang, jusque dans le cœur. Ça remonte par tous les pores de la peau, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis super fier d'eux. Mais comme Mounir a dit, c'est qu'une étape. Parce que ce qui s'est passé en Corée à R16, je suis pas d'accord. Et à un moment donné, ça va se régler.
Moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis d'accord moi aussi. Ça va se régler ça. On va les avoir. Sûr, parce que là franchement, le bourbier dans lequel on s'est mis. Jinjo, j'espère qu'on va vous retrouver. Et on va discuter. D'accord? Et Inch'Allah, si tout se passe bien, si Dieu le veut, et si on va bien bosser, on va faire tout ce qu'il faut pour faire la différence. Et avec plaisir. Avec plaisir. J'ai pas voulu être trop rentre dedans parce que j'ai commencé un peu à m'emballer. Non, mais, de toute façon, même s'il y a la compète, il faut pas oublier une chose. Vagabond, il danse. Et ça, ah ouais. Ça j'ai ma déclaration d'amour. Je vous aime, les gars.